il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire parce qu'un mec qui prépare une sortie de la sorte 2 jours après ne se fait pas Ouais. remarquer par les gardiens en sciant ses barreaux 48 heures avant. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le déroulé de l'histoire. Et honnêtement, on a tous vu son pédigré. À l'origine, c'est un petit voyou qui vend des produits stupéfiants et il a été impliqué dans une affaire de meurtre sur Marseille. Est-ce qu'il n'a pas été kidnappé? Est-ce qu'il n'a pas été pour justement se venger? Il y a quelque chose, il y a, il y a une énigme dans l'histoire et c'est pas aussi, pour Mmh. moi, c'est beaucoup plus compliqué, complexe que ça Joël. puisse paraître. Non, moi, j'y ai pensé aussi, mais après, c'est parce que j'ai un peu trop regardé des films de Moi aussi, narcotrafiquants c'est peut-être pour ça, ouais. et C'est peut-être j'ai pour ça. pensé qu'il n'était pas au courant et qu'on allait le prendre pour se venger de lui C'est ou possible, le puisqu'il est, tuer. il est lié à des affaires de Et, meurtre sur Marseille. j'y ai vraiment pensé. Je me suis dit, mais bon, c'est vrai qu'il est assez dangereux, mais est-ce qu'il a pu organiser ça depuis la prison, organiser un tel déploiement de t'as des moyens Trafiquants pour- qui continuent de mener leur business avec les portables. mais pardon, de oui, prison. oui, il, a oui, été ça, je sais. il a été condamné, excuse-moi, je sais pas si tu es au courant, il Mm. purgeait une peine de 18 mois. Ouais. Alain, il purgeait Oui, une bien peine sûr, de bien sûr. 18 mois. Oui, Il est Est-ce que tu pas- prends le risque de te faire, Ou alors de te faire, on va dire, sortir de cette sorte avec le coût humain que ça a avec, en tuant plusieurs agents De la pénitentiaire. de la pénitentiaire, et tu sais très bien qu'après tu vas prendre perpète pour 18 mois de prison. Ou alors, Il y a ou alors quelque tu sais que chose. t'es menacé en prison aussi, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui n'est Ah pas oui, normal. forcément, Il y a quelque ouais. chose, il y a un truc quelque part. Oui, mais dans ce cas-là, pardon, si tu enlèves quelqu'un, ce serait donc un enlèvement, hein, finalement, plus qu'une évasion. Mhm. Si tu enlèves quelqu'un pour le buter, pourquoi tu le fais pas tout de suite au péage? Pourquoi tu le C'est prends ça, c'est pour ça que je te dis, je ne connais pas, c'est que des Bah. supputations, mais je ne suis pas, voilà, moi je suis C'est un perplexe. scénario Voilà, plausible, Joël. je suis dans la réflexion. Non, mais j'ai regardé très récemment une série de narcotrafiquants où justement ils récupéraient comme ça une personne qui était transférée au tribunal juste pour le tuer, en fait. Juste pour le tuer, pour l'asseoir sur une chaise, le torturer et le tuer de ses propres mains. Donc, enfin, je veux dire, tout est possible quand tu traînes dans ce milieu. Après, ça coûte très cher, j'imagine, de payer ce genre de personnes. Donc, ils étaient 5 ou 6, je crois. J'imagine que ça coûte très cher. Est-ce que lui, il avait les moyens, d'organiser ce type d'intervention et de payer, ou alors qui paye pour lui ce type d'intervention. Donc, comme c'est pas, il a quand même un profil assez dangereux, mais c'est pas une tête d'un réseau. Voilà. Un baron. Donc, il faut bien un baron qui paye ce type d'intervention. Et peut-être, moi je dis peut-être, que c'est pour se venger de lui, ou voilà, c'est tout. Ce matin, Bruno Retailleau parle de mexicanisation de la Ah, France. c'est exactement ça. Hein. Bah oui. Est-ce qu'il a tort? Ok. Bah non, oui. mais je veux dire, Moi, je te dis, mexicanisation. ce mec-là, Bruno Retailleau, Non, mais voilà. Mais est-ce que, dans son expression, il Ah non. surjoue, ben non, il n'a pas Souviens-toi de tort, ce qui il a s'est raison. passé. On devient, moi je vous dis, on est à 1 heure de Devient le Paris. Mexique. On est à 1 heure de Paris. Les mecs sont sortis avec des fusils à pompe et avec des fusils, des fusils mitrailleurs à 1 heure de Paris, en plein péage. Au péage. Mais qui Avec entre- les gens qui passent À 11h autour. du matin. à 11h du matin, mais entre nous tous, tout le monde a pris le péage, tout le monde Oui, prend on le peut péage. être là, à ce moment-là. Et là, voilà, la semaine dernière encore, et on peut se faire, c'est-à-dire que tu peux te faire canarder à 11h du matin en allant bosser ou en rentrant chez toi ou X ou pour X ou Y raison, par des mecs qui viennent défourailler 2 véhicules de l'administration pénitentiaire pour sortir un petit con. Mais oh, Mais on moi, est je sais où, pas, là? mais quand j'ai vu On les est où? images Si c'est hier, pas le Mexique, c'est quoi? j'ai pensé, tu sais, vous venez de le dire, et puis la mexicanisation, parce que tout le monde a en tête Escobar, mais en fait, tu sais, Redouane Faïd, il donne des conseils, soi-disant, pour le tournage de Hit. Et quand il sort de Zonzon, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un braquage de fourgon, et là, ils avaient tué une jeune policière. Là, à un moment donné, tu vois ces connexions entre cinéma et télé, et puis réalité, Ça part dans où tous les les mecs, sens. à un moment donné, ils se disent, tiens, on a vu ça à télé, ça doit être faisable. C'est irréel. Et En fait, tu l'irréel vois, devient réel. Joël vient de t'expliquer qu'il y a quelques temps, elle a vu un truc un peu pareil, et là, d'un seul coup, tu le vois qui se fait. Donc, à un moment donné, tu te dis, les gens, Alors, enfin, tu vois, en fait, la violence pour eux devient même pas un moyen, la violence devient une normalité. Et moi, je le vois, et je l'ai vu, et ça se vit partout, tous les jours. c'est vrai. Et donc, en fait, à un moment donné, ils se disent, bon, tiens, j'ai vu ça à télé, ça doit être faisable. Donc, on s'entraîne un peu, on regarde un peu comment ils se sont mis et tout. Moi, quand j'ai vu la série BRI,
le défouraillage qu'il y a à la fin sur le péage. Oui. C'est C'est vrai. un truc de ouf, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment, tu te dis, mais ouais, ok. Mais quand tu vois comment et quand tu vois comment les mecs, tu sais, les bandits réagissent et défouraillent à tout va alors qu'il y a des gens dans leur voiture, et des enfants et tout. C'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, tu le vois tous les jours. Et tu l'entends. Je vous signale que la régulièrement. petite étudiante Sokaina à Marseille qui Ah oui. étudiait dans sa chambre Une Oui, balle, Gabriel sous perdu. un rafale à la Kalachnikov, elle a été tuée. Souviens-toi de ces retraités, si je me souviens bien, qui jouaient aux cartes. Quand il y a eu un règlement de compte aussi à Marseille, il y en a un qui a perdu la vie. Il était juste dans un local dans un local à côté. On va en parler avec Jacques. Joël, vas-y, tu Genre voulais ajouter un rapidement, mot? sur la mexicanisation, c'est pas que la violence. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le réseau. Dans la mexicanisation, on a des politiciens, on a des policiers, De la on corruption. a des personnes de l'armée, on a du personnel pénitentiaire. Et donc ça, si on a une mexicanisation de la France, Et ça c'est corrompu. très inquiétant au-delà Oui. de la violence. Ce Et matin. comment tu fais pour faire un tel Oui, trafic bien sûr. dans ces réseaux-là, il y a toujours un avocat, il y a toujours des juges, il y a toujours des policiers, il y a toujours des mecs de l'armée. Corruption. Donc, il faut quand même s'inquiéter de ça. Jacques, bonjour Jacques, bienvenue Bonjour. dans les GG, retraité gardien de prison justement. Voilà, pendant 32 ans, voilà. Bah, déjà, je voudrais apporter mes condoléances à tout ce qui s'est passé. Ça me fait pleurer parce que, bon, j'ai gros sur la patate, là. Parce que, Ouais. bon, ce qui se passe, c'est que déjà, vous vous posez beaucoup de questions sur le fait qu'ils étaient au courant du trajet. Bah, c'est normal, puisque de toute manière, quand ils sont convoqués devant un juge d'instruction, déjà pour les mettre en instruction, alors que les juges devraient se déplacer en prison, ils sont convoqués à une heure précise, les avocats sont au courant, tout l'extérieur est au courant. Donc après, c'est pas difficile de contacter les trajets. Ah oui, Ensuite, il forcément. n'y a plus de fourgons blindés, ça n'existe plus. Moi, j'ai connu les derniers fourgons blindés, il n'y en a plus. Voilà. Ensuite, pour les transports spéciaux, il y avait quand même la gendarmerie qui possédait des fourgons très spéciaux. Ce sont des camions cellulaires avec plusieurs détenus gardés à l'avant et à l'arrière. Maintenant, il n'y a plus ça. Ouais. Et je crois que c'est Joël Lagosséry qui parlait justement du fourgon, bah, on n'a plus que des fourgons comme ça, des fourgons de livraison. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça à voir. Ensuite, quand vous êtes gardien de prison, il y avait des cahiers d'observation dans le temps qui étaient obligatoires. Moi, les derniers, on me les a rendus, on m'a enlevé des pages. Ensuite, on m'a dit, bah, c'est pas un cahier qui servait à observer les détenus, vous voyez, leur comportement, avec qui ils parlaient dans les cours de promenade. Bon, tout ça, ça a été foutu à la poubelle. Donc, résultat de l'opération, il n'y a plus d'informations qui passent. Vous n'aviez pas le droit. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai téléphoné au greffe pour savoir un détenu qui m'inquiétait par rapport à ses connaissances à l'intérieur de la cour de promenade. On m'a dit, vous n'avez pas à connaître pourquoi il est là. Vous voyez, ce genre de truc. Vous savez même plus qui vous gardez. Vous savez même plus qui vous gardez, la dangerosité, et puis alors la surpopulation pénale, c'est n'importe quoi. Ouais, parce qu'on est à des 120% Et d'occupation. le gros problème, moi je vais vous le dire, ça a commencé avec l'histoire des prisons de 13 000, puisque à Bapaume, moi je faisais du syndicat, je me suis battu là-dessus quand on m'a fait rentrer du personnel privé. Il était prévu de mettre des chauffeurs de fourgons cellulaires pour les transports privés. Et on s'est battu contre ça. Ça n'a pas été fait, mais c'était limite. C'est-à-dire qu'ils voulaient embaucher, c'est-à-dire qu'il y avait du personnel de surveillance pour accompagner les détenus, mais le chauffeur, ils avaient prévu de prendre des chauffeurs privés. Des chauffeurs privés. Ouais, Alors que le chauffeur, normalement, doit être un surveillant, et en plus, les clés, normalement, sont devant. C'est-à-dire que c'est le chef de bord. C'est-à-dire que dans le fourgon que l'on voit, ceux qui sont devant, c'est-à-dire le conducteur et le passager, c'est le passager qui a les clés à ce moment-là, c'est ça. Et Mohamed Amra, lui... Normalement, il y a deux personnes. Alors, je ne sais pas comment c'est foutu. Déjà, c'est pas cellulaire à l'intérieur. Ouais. Normalement, il devait y avoir un surveillant avec eux. Alors, je ne sais pas combien ils étaient dans le fourgon, mais apparemment, est-ce qu'il était tout seul? Je ne sais pas. Mais normalement, les deux qui sont devant, c'est eux qui possèdent les clés, des menottes et des chaînes. C'était 5 en tout. Hein. Ouais, 5 en tout, avec... alors, on peut imaginer Mais les deux derrière, devant, par contre, un à les deux l'intérieur derrière et deux étaient en derrière. accompagnement. Oui, le véhicule d'accompagnement, oui. Mais vous avez vu que quand on voit les images, c'est terrible, hein, mais ça tire par devant et ça tire par derrière aussi, quoi. Ils se sont vraiment retrouvés dans un feu croisé, vos C'est un guet-apens, collègues. une embuscade. C'est Regardez, terrible. quand ça s'est passé à Fresnes, ils n'ont pas hésité à attaquer à Mirador. Et C'est le vrai, détenu, il est vous avez sorti. raison. Le détenu, il avait prévu d'aller au quartier d'isolement. Ça s'est passé exactement pareil. Voilà, à l'isolement, ils sont allés chercher à l'isolement, ils sont rentrés par la prison. Je crois qu'il y a eu 187 impacts de balles. Ouais. De toute manière, ils ont dynamité la porte de derrière à Fresnes.
Voilà. Quand Mais- il y avait l'affaire Sulac, ça a été pareil, l'affaire Sulac. Alors là, par contre, il y avait un directeur qui était mouillé, hein. Un directeur qui était mouillé. C'était pareil, c'était hyper combiné. Il y avait 4 voyous qui attendaient dans une BMW au logement de fonction du directeur pour l'embarquer. Mais Voilà. Jacques, on va voir effectivement, et je vous remercie de ce témoignage en tant qu'ancien gardien de prison. On a un de vos collègues qui sera avec nous tout à l'heure. Il sera en plateau, Johan Carrard, à 10h pour parler justement de ce qu'ils attendent maintenant, les surveillants, les gardiens, les hommes de la pénitentiaire. Merci de ce témoignage, Jacques. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules.